Bonjour et bienvenue dans Expérience de Manager. Nous sommes avec notre invitée, Madame Justine Chevrier, responsable logistique et distribution de la société Beckman Coulter. Dans cet entretien, nous verrons comment l'entreprise Beckman Coulter aborde les défis de la logistique et de la distribution dans l'industrie pharmaceutique. Tout d'abord, je souhaiterais vous interroger sur les conséquences liées à l'augmentation des coûts des matières premières. Comment gérez-vous les perturbations causées par l'augmentation des matières premières de votre chaîne d'approvisionnement ? Avez-vous des stratégies pour la diversification de vos fournisseurs ou pour l'optimisation des processus logistiques pour minimiser les risques liés à la volatilité des coûts ? Oui, Beckman Coulter a été très impacté ces dernières années, notamment à cause du Covid, qui a créé non seulement des ruptures en termes de matières premières, mais aussi de l'augmentation des coûts de ces mêmes matières. Donc nous avions mis en place 3 axes pour pouvoir pallier ce problème-là. Le premier est celui de la diversification de nos fournisseurs. On a par exemple une de nos matières critiques qui est fabriquée aux États-Unis. On a décidé aussi d'avoir un fournisseur plus proche en Europe. Ça nous permet d'avoir un approvisionnement plus sécurisé. La seconde solution impacte directement le client, c'est qu'on a dû aussi augmenter nos prix de nos produits. Parce que les matières premières ont augmenté, donc forcément notre coût de fabrication également. Et la troisième solution est la modification de nos outils d'approvisionnement. On utilise aujourd'hui un outil de lean management qui s'appelle le Kanban, et on peut modifier les paramètres en fonction du contexte économique ou de certaines informations qu'on va ajuster. Et c'est ce qu'on a fait par rapport à ce contexte qui est un peu compliqué en ce moment pour l'entreprise. Aujourd'hui aussi, un des enjeux majeurs de la supply chain concerne la traçabilité et le contrôle de la qualité des matières premières. Donc comment votre entreprise assure la traçabilité, la qualité et la sécurité de l'approvisionnement de sa matière première, et quelles sont vos procédures de contrôle qualité ? Alors il faut déjà savoir que dans un environnement où on fabrique des produits de biotechnologie, nous devons répondre à des normes spécifiques. IVDD par exemple, on est aussi audité chaque année par des organismes certifiés comme la BSI qui nous délivrent des autorisations de vente. Durant tous ces audits et par rapport à ces certifications, on assure que nos process sont assez robustes pour assurer la traçabilité et la conformité de tous les produits que nous avons en stock. Par exemple, lorsqu'on reçoit des produits de matières premières qui vont intégrer la fabrication des produits, comme des anticorps ou même des pipettes ou même des charlottes qui vont servir aux chercheurs, ces produits-là passent par un contrôle qualité de matières premières qui nous permet de dire si le produit est conforme ou pas. Et à chaque fois, il y a toute une documentation et des dossiers qui sont construits pour pouvoir retracer la qualité et le parcours du produit dans notre entreprise à partir du moment où il intègre nos locaux. Je vous remercie pour votre intervention. Expérience de Manager vous a été présentée par Cage Business School.